Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je voulais vous parler d'un couple qui était vraiment exceptionnel pour son époque et d'une femme qui s'est battue pour son mari. Donc pour resituer un peu le contexte, notre histoire se déroule dans l'Angleterre géorgienne. La période géorgienne, c'est une période où l'Angleterre cherchait à développer ses nouvelles colonies et donc à développer l'esclavage. C'est là qu'entre en scène le colonel Édouard d'Espard. Édouard d'Espard, il est nommé surintendant de la baie de Honduras par le ministre de l'Intérieur. La baie de Honduras est aujourd'hui appelée Belize. Il y avait une petite minorité de colons d'origine anglaise parmi les habitants, mais la plupart étaient des travailleurs pauvres, d'anciens esclaves affranchis, d'anciens volontaires militaires aussi. Édouard était chargé un peu de gérer la colonie et de répartir les terres. Et donc il décide de donner des terres aux hommes sans distinction de couleur. Il ne fait pas de distinction entre les blancs, les noirs et les mulâtres, ce qui ne plaît pas vraiment aux riches colons. Et c'est à peu près à cette époque qu'il rencontre celle qui va devenir sa femme, Catherine Gordon. On sait très peu de choses sur Catherine et on ne connaît même pas sa date de naissance exacte. Il y a eu plusieurs rumeurs sur Catherine. On disait qu'elle était une créole espagnole, mais en fait il s'avère qu'elle serait originaire de Jamaïque. Sa mère était une femme noire libre qui possédait elle-même des esclaves. Et à l'époque, il n'était pas rare que les officiers européens ou que les colons aient des maîtresses noires, mais il était beaucoup plus rare qu'ils se marient avec elles ou qu'ils décident d'en faire leur femme. Et pourtant, quand Édouard sera rappelé en Angleterre, il emmènera Catherine avec lui. Je vous avais dit plus tôt que les mesures progressistes d'Édouard ne plaisaient pas trop aux riches colons et il y a donc eu des protestations. En réponse, le ministère de l'Intérieur a décidé de suspendre Édouard. Mais Édouard ne s'est pas laissé abattre, il s'est présenté à une élection locale qu'il a gagnée. Le gouvernement anglais s'est dit « Oh, celui-là, il a l'air d'être séditieux, on va le rappeler à Londres, faut qu'on le surveille de près. » Donc Édouard et Catherine arrivent à Londres et ils ont un jeune fils, James, mais Catherine a du mal à se faire accepter par la famille d'Édouard. Les sœurs d'Édouard, notamment, la traitent toujours comme une servante, même après leur mariage. Et vers 1798, Édouard est arrêté. On l'accuse d'être en communication à la fois avec les indépendantistes irlandais, mais aussi avec les ennemis français. Et c'est un contexte en fait où il y a eu de nombreuses arrestations arbitraires. L'habeas corpus, le principe juridique anglais qui empêche les arrestations arbitraires, est suspendu. Et donc Édouard se retrouve en prison et pendant la première partie de sa détention, il n'a pas le droit de voir sa femme, pas même à travers une grille de fer. Mais enfin, au bout d'un moment, les deux tourtereaux peuvent se voir. Ils se retrouvent dans la loge du gardien et ils n'ont pas vraiment d'intimité. Mais Catherine se rend compte aussi des très mauvaises conditions dans lesquelles vit son mari. Il n'a ni fenêtre ni cheminée, il doit utiliser le pot de chambre pour se laver. Il n'a pas non plus de lit, il dort sur des planches et il a d'ailleurs des engelures dans les talons et des rhumatismes. Il est vraiment déshumanisé et c'est à ce moment-là que Catherine initie un mouvement pour la défense des droits des prisonniers. Donc elle écrit au ministre de l'Intérieur, des journaux, on parle d'elle au Parlement et des commentateurs de l'époque disent c'est une femme noire mais elle n'est pas
aussi analphabète. Et ses efforts payent puisque en 1801, son mari est relâché. Édouard et Catherine essayent de profiter de leur nouvelle vie avec leur tout jeune fils. Mais cette liberté ne dure pas, puisqu'un an plus tard, Édouard est de nouveau arrêté, alors qu'il était dans un pub en compagnie d'anciens militaires. Il est accusé de haute trahison, il est accusé d'avoir voulu assassiner le roi, et il proteste, il nie toute implication dans un tel complot, mais on ne le croit pas, et il est condamné à être écartelé et pendu. Catherine se rapproche de l'amiral Nelson, qui avait été un témoin clé au premier procès d'Édouard. Elle accompagne son mari en prison et elle écrit une pétition pour le roi. Et suite à tous ces appels, les autorités craignent qu'il y ait un trouble à l'ordre public. Donc ils décident de ne pas faire écarteler Édouard, mais ils décident de le pendre quand même. Et avant l'exécution, Édouard et Catherine ont droit à une dernière rencontre. Et d'après les commentateurs, ils disent que Édouard n'a montré aucun signe de faiblesse lors de cette dernière rencontre. Et après l'exécution, Catherine devient la protégée de Lady Nelson. Elle perçoit une pension et elle meurt vers 1815. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je voulais vous présenter un couple qui était vraiment exceptionnel et une femme qui a été assez invisibilisée par rapport à son mari alors qu'elle l'a défendu et qu'elle a défendu aussi les autres prisonniers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker et on se retrouve dans la prochaine vidéo.